Toi, c'est le combat spirituel. Quand tu acceptes le Seigneur et que le Saint-Esprit vient se poser en toi, la première des choses qui vient se révéler, c'est l'adversité. Le monde spirituel va se lever contre toi parce que tu vas devenir non seulement une menace, mais tu vas devenir un danger pour ses œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le diable, voyant que tu es une menace, tu es un danger pour lui, son œuvre va se lever pour venir te combattre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et à la suite, Dieu dit quoi? Dieu dit, mais ils ne te vaincront pas. Mais qu'est-ce qu'il dit à côté? Il dit, car moi je serai avec toi, moi l'Éternel, je serai avec toi. Ce qui fera que toi tu vas vaincre dans le combat spirituel, c'est parce que l'Éternel sera avec toi. Amen. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Amen. Dans ce niveau de prédication, si toi tu dors, c'est que toi tu es vraiment un sorcier, on fait ta délivrance tout de suite. Amen. Il y a des gens qui font des délivrance sinon. Tu fais des délivrance. Tu as fait des délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Je dis, est-ce que je peux prêcher? Yes, prophète. Le Seigneur peut m'envoyer. On va aller doucement. On va aller doucement. Et l'Éternel dit, tu vaincras parce que lui sera avec toi pour te délivrer. Donc c'est l'Éternel qui te procure la force et qui te donne la capacité de résister non seulement, mais de renverser les autels et de renverser les autorités. C'est une promesse qui est relâchée à toute personne qui accepte le Seigneur. Mais le problème est que la majeure partie des chrétiens sont dans l'adversité et c'est eux qui sont en bas. C'est eux qui sont écrasés. Ils ont en eux le Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Des fois même ils prient, des personnes sont guéries. Mais c'est eux qui sont en bas. Ils sont élevés, ils ont l'onction. Mais ils sont dominés. Pourquoi? Et donc moi je ne suis pas venu t'exhorter à faire le combat spirituel. Mais si je suis venu, c'est pour t'enseigner des choses, des vérités, pour que tu sois armé lorsque l'Éternel viendra à toi. De sorte que dans le combat spirituel, tu sois toujours vainqueur. Amen. Il y a des principes et des règles dans l'alliance avec Dieu que tu dois savoir pour que le diable ne puisse pas te renverser. Parce que le diable ne vient pas seulement faire un combat corps à corps avec toi, mais c'est un combat de stratégie. Et donc si tu ne connais pas ces stratégies et que tu ne connais pas les principes qui sous-tendent l'alliance que tu as avec Dieu, tu vas tomber. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit d'enseigner ces choses. Et comme Dieu l'a voulu réellement, tu n'as pas parlé de ça. Ou bien, tu as parlé de pourquoi le combat spirituel, pourquoi la guerre et pourquoi le diable nous combat. Maintenant, moi je viens compléter ce qu'il a dit pour vous révéler les secrets et des principes que vous devez savoir, de sorte à ce que dans le combat spirituel vous puissiez gagner toujours. Alléluia. Quelqu'un a la Bible, une personne qui dit bien qui est rapide. Je vais prêcher rapidement. Prends le premier verset, lis le premier verset de moi, chapitre 1. Le chapitre 1 là. Jérémie. Le verset 1 là. Oui, vas-y, lis-le. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, Yes. l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. Amen. La Bible pouvait dire seulement parole de quoi? De Jérémie, puis c'est fini. Mais la Bible dit parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth. Pourquoi? Parce que l'Éternel dans le monde spirituel ne reconnaît pas les enfants. Dans le monde spirituel, l'Éternel ne reconnaît pas les enfants parce que l'Éternel est un Dieu d'alliance. On dirait que mon message est un peu construit. Je descends un peu le niveau. Je dis,